Azul, أقلع كدو تمسن لونيس معتوب ملكة معتوب ساقي le 28e anniversaire نلموث دالونيس دونك نرزد دردقيس خاميس أكن نستقسي كران يستقسيين إيوتمس داقية سنيفنا استقسام زوارو selon vous quel est l'héritage humain et moral que Lounis Matoub a laissé aux Algériens? C'est une question qui a plusieurs questions à l'intérieur. Moi, je dirais son héritage. D'abord, Lounis Matoub, avant tout, c'est un artiste. Un artiste qui a chanté son algérianité, qui a chanté son authenticité, qui a été en accord avec lui-même, et c'est quelqu'un qui a dit ses vérités. Il était un artiste engagé, mais c'est pas pour autant qu'il a négligé le côté artistique. C'était quelqu'un qui était très très professionnel et quelqu'un qui aimait l'art. Et d'ailleurs, il le disait lui-même, c'est les circonstances qui ont politisé mes chansons, sinon je suis un artiste. Hélas, la période où Lounis a vécu, c'est une période charnière pour l'Algérie, où c'était la naissance et la revendication aussi de la démocratie, de l'identité ancestrale amazigh en Algérie, et c'était aussi les injustices sociales, et il était le porte-parole, je dirais, des sans-voix, des gens qui n'avaient pas le pouvoir ni le moyen de s'exprimer. Il était la voix des opprimés. Donc le public connaît l'artiste et le militant. Quel était Matoub Lounis dans son quotidien, loin de la scène et des projecteurs? Quelqu'un qui aimait beaucoup la vie. C'était un bon vivant qui aimait festoyer avec ses amis. Il était entier. Et d'ailleurs, quand on vit avec Lounis, c'est-à-dire on oublie sa dimension artistique et sa dimension vraiment, c'est-à-dire de quelqu'un qui est adulé par le public, par sa simplicité. C'était quelqu'un de très très simple, et c'était quelqu'un qui était d'un humanisme extraordinaire. C'était un bon vivant, يحمل هذه قصار يحمل فضصة يحمل شو زمرضة دار نوضة كي فلاس لو كوتي كي قخامة مش. Écoutez, c'est-à-dire que ce soit à la maison, que ce soit au village, ou bien même quand il rencontre ses amis, c'est quelqu'un qui était très très attachant. Il aimait blaguer, et il aimait rigoler, et il croquait la vie. Il aimait la vie. Et je dirais, c'est dommage qu'on lui ait ôté c'est-à-dire ça. C'est parce que, comme il disait, une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Lounis, il aimait les belles choses. Il aimait par exemple ses animaux. Il aimait son chien, il aimait le chat. C'est-à-dire c'était un être humain comme nous tous. Il aimait taquiner par exemple les simplets du village, et il se mettait à leur niveau. C'est quelqu'un qui adorait au village, et même avec ses amis, donner des surnoms
au village Ouaï, d'ailleurs jusqu'à maintenant, c'est-à-dire il y a des surnoms qui restent. Et c'est, je dirais, c'était super de vivre avec lui. Donc, comment expliquez-vous que les paroles et les combats de Lounes Matoub continuent de résonner auprès des jeunes générations, y compris celles qui ne l'ont jamais connu? Tout simplement, c'est sa sincérité, parce qu'il était authentique et il était sincère envers son public. Et c'est quelqu'un qui était dans le vrai. Et Lounès, c'est quelqu'un, je dirais, qui faisait même sa propre autocritique. Quand il fait une erreur, c'est-à-dire il le dit publiquement, il n'a pas peur de dire que je me suis trompé. Et en même temps, son public l'aimait parce que c'est quelqu'un qui respectait ce public. Pour lui, c'était pas un acquis à 100%. C'est-à-dire chaque fois, il faisait tout pour plaire à son public, en faisant de belles mélodies, en faisant de très très beaux textes. Et en même temps, il était, je dirais, un chroniqueur de sa génération. C'est-à-dire quand on voit certains de ses textes, par exemple, on peut les situer dans le contexte de l'époque, le contexte du moment, et des fois, c'est quelqu'un qui était là pour être la voix du peuple, tout simplement. Oui. Donc, il soit dit que les jeunes aujourd'hui, TikTok sur les réseaux sociaux, genre ils sont fiers d'être kabyle. Voilà. Comment on peut expliquer ça? Même si, genre, machine la génération ancienne ou comment expliquer ça? C'est très simple. Moi, je dirais, c'est-à-dire il faut revenir à l'époque du parti unique, à l'époque de la censure, où le fait amazir, le fait d'être kabyle, c'est-à-dire c'était très très mal vu. C'est-à-dire on a subi quand même une certaine oppression, une certaine négation. Et Lounès, c'était quelqu'un qui s'affirmait. Et il affirmait son identité d'une manière radicale et il n'avait pas peur des mots. Et je dirais, les jeunes, c'est-à-dire ils se reconnaissent justement dans cette manière d'être, dans cette manière de rester debout et de ne pas, c'est-à-dire fléchir ou bien s'incliner. Et le temps lui a donné raison. On voit maintenant, même 28 ans après son assassinat, y compris des jeunes qui sont pas kabylophones, des arabophones, qui commencent à comprendre ses propos, à comprendre ce qu'il dit. Ils trouvent qu'il avait raison. J'entends par-ci, par-là, des gens qui viennent et ici, ils disent Mato Bradjel. Et c'était quelqu'un qui bradait les interdits et il n'avait pas peur de dire non. Même si c'est au détriment, c'est-à-dire de son bien-être, mais il va dire, quand il faut dire non, il le dit. Et les jeunes, c'est-à-dire lui reconnaissent justement ces actes de bravoure et ces actes de courage. Et aussi, c'est quelqu'un, malgré, c'est-à-dire sa ténacité dans le combat, mais il était patriote, il était rebelle, mais il n'était pas collaborateur. C'est-à-dire, comme on dit en arabe, mais
ما كانش حركي. C'est quelqu'un, par exemple, il est né en 56, il vivait en France depuis 78. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu la double nationalité, par exemple. C'est quelqu'un qui a toujours refusé, c'est-à-dire de collaborer. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était fier d'être ce qu'il est. Et je crois que ce côté-là, il a énormément de mérite. On voit un interview عند ماتوب الوناس اتصل لي جاني في دي خدمان يوغا الترند كاكي دي لي ريزو سوسيو عند ماتوب الوناس يقارد je vais retourner en Algérie. Excusez-moi madame mais je vais retourner en Algérie. Ah oui. Je préfère vivre pleinement entre les miens. Je ne peux pas rester en exil. Et d'ailleurs, entre parenthèses, en 97, quand il avait décidé de revenir en Algérie, on a eu une discussion. Je lui ai dit, écoute, parce que moi je vis en France, je lui ai dit, mais tu es en danger, etc. Pourquoi tu veux retourner? Tu es plus en sécurité ici. Il m'avait répondu tout simplement, il m'a dit, moi je ne chante pas la nostalgie des miens. Moi je chante le vécu des miens. Si je dois me tromper, je dois me tromper de l'intérieur. Et il me disait, je vais la regarder de la France. Non. Et je préfère vivre pleinement entre les miens, et en même temps c'est eux ma source d'inspiration. Si je reste en exil, je serai stérile, et moi je ne chante pas l'exil, je chante la misère des miens. Voilà. Et aussi leurs espoirs, leurs souffrances et leur vécu. Et c'était ça, c'est-à-dire Lounès. Donc, quel est, selon vous, le plus bel hommage qu'on l'on puisse rendre à Lounès Matoub aujourd'hui? Je crois que le plus beau hommage qu'on peut lui faire, c'est de reprendre fidèlement, c'est-à-dire ce qu'il a dit, et ne pas essayer de pervertir. Parce que Lounès, c'est quelqu'un qui a chanté, c'est comme un livre ouvert. Et aujourd'hui, c'est criminel que de vouloir manipuler, que ce soit ses textes ou bien sa musique. Parce que c'est quelqu'un qui a été lui-même authentique et fidèle aussi. Je crois que le plus beau hommage qu'on peut lui rendre, c'est de garder son authenticité. Lounès, il n'était pas faux. Il n'était pas quelqu'un qui manipulait les masses. Il aimait les masses populaires. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on voit certaines voix sur les réseaux sociaux notamment, c'est-à-dire qui essayent de pervertir, c'est-à-dire son combat, qui essayent de pervertir ses propos. Mais je reviens toujours, mais ça ne m'inquiète pas vraiment, parce que lui-même l'avait dit. Il avait dit dans une de ses interviews, je suis comme une grenade dégoupillée. Celui qui essayera de me manipuler, je vais lui exploser à la gueule. Parce que on peut essayer, mais quand on repart vers ces textes, c'est-à-dire on ne peut pas être manipulé. On peut manipuler un ignorant, mais pas quelqu'un qui connaît qui est Matoub. Donc, si Lounès Matoub pouvait adresser un message aux Algériens aujourd'hui, quel serait-il selon vous? Moi, je reprendrais uniquement, tout simplement ce qu'il avait chanté les années
86, 87, à mes frères, à l'Algérie entière, des montagnes du Durdura jusqu'au fin fond du désert, montrant notre courroux, montrant que nous nous aimons, mais sans porter atteinte aux consciences, mais porter atteinte à ces soi-disant opposants qui se pavanent dans les salons de l'Occident et qui nous embourbent de bouts de désillusion, et à ces gens sans entente qui sèment le trouble et la honte sur cette terre prospère où beaucoup de mères ont souffert, qu'ils se taisent et qu'ils se taisent. Merci beaucoup, madame. Un dernier mot, peut-être un truc. Ce que j'aimerais dire, c'est que je crois que il faudrait pas voir les choses. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans notre pays, mais je crois qu'il ne faut pas les voir avec la passion, mais plutôt avec la raison. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder le verre à moitié vide, mais le voir à moitié plein. Il faut toujours garder l'espoir et œuvrer pour le meilleur et non pour le pire.